Il y a la sauce du coup. Vas-y. Redis la phrase. Ok, en fait, c'est un truc genre quand. Non, redis la phrase. Alors, pour, Oui, machin. t'inquiète, je vais pas l'oublier. Juste, je vais bien l'introduire. En fait, quand. La phrase dit comme ça, toute seule, elle a l'air bizarre. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une meuf, j'étais en train de la faire jouir dans la baignoire. Genre, la meuf, elle était en train de vivre une expérience, genre en mode, c'est l'un des orgasmes de sa vie. Et là, ce que je trouve à faire dans ce moment-là, qui me semble super cohérent en plus, c'est de lui foutre une tarte en fait. Ça a l'air. Genre, c'est pas de la violence ou quoi, genre. Genre la meuf, enfin, du coup, même à la réaction de la meuf, on le comprend que c'était. Ok, mais avance, parce que ça, tu m'as déjà expliqué, mais vas-y, du coup, va au. Et en fait, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le truc de. Comment est-ce que lui foutre une tarte, ça va augmenter son plaisir en fait? Ah, tu vois, je pense que ça a augmenté son plaisir. Et attention, faut faire super gaffe, genre n'allez pas foutre des tartes à vos meufs en pensant que vous allez leur donner du plaisir et après, ah j'ai vu ça, Hugo il a dit ça, non. C'est vraiment pas ça le but, genre faut vraiment faire gaffe à ça. Et moi, genre même maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, je sais même pas si j'oserais le refaire en fait. Vas-y. Parce que le truc, ça fait quand même 10 ans que je l'ai fait. Et du coup, bah... En fait, la fille, pour qu'elle ait du plaisir, faut qu'elle se lâche. Et c'est quoi qui l'empêche de se lâcher? Bah, c'est les barrières sociales en fait. C'est la cohérence, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est habituel. Ouais. Du coup, en fait, pour casser cette barrière de normal chez les gens, il faut faire des trucs anormaux, en fait. Il faut normaliser... La normale devient normale. Exactement. faut normaliser la folie, entre guillemets. Dans le sens où, si toi, genre, ouais, mais ça, c'est. Et ça, moi, c'est ma personnalité, je faisais ça depuis que j'avais 6 ans. Je me souviens, genre, avec mes cousins, et en fait, c'était mon jeu préféré. À chaque fois que je suis avec des amis ou des cousins ou de nouvelles personnes, genre des gens de mon âge, je les pousse à faire des bêtises. J'étais vraiment le petit Satan, en fait. J'étais tout le temps là à pousser les gens, pas à faire des bêtises, mais à sortir ce balai du cul, en fait, à essayer de voir le monde comme étant beaucoup plus de possibilités que juste ce qu'on leur permet de faire, tu vois. Et du coup, genre, je faisais vraiment des trucs très poussés pour les encourager à sortir de leur cage de normalité. Comme si j'essayais de libérer les gens, en fait. Et pour les libérer, pour que eux ils osent juste faire un truc en dehors de leur zone de confort, ben moi, je vais faire un truc encore plus fou que... Comme ça, eux, ils osent faire le truc un tout petit peu moins fou. Tu vois ce que je veux dire? Pour les libérer de cette cage imaginaire, en fait. Et du coup, c'est un peu dans ce délire-là, en fait. Quand moi, je lui fais un truc inattendu, genre un truc qui est complètement inattendu, bah ça rentre dans le délire. Oui, je vois ce que tu veux dire. La pousser à se lâcher en mode, avec moi, on fait les fous. Regarde, moi, devant toi, je suis prêt à faire le fou. Du coup, c'est comme si je me mets dans une sorte de vulnérabilité face à toi et je me permets de me ridiculiser. Je me ridiculise devant toi. Du coup, tu peux te ridiculiser devant moi aussi, même un peu. Tu vois? Il y a ça. Et je sais, oui, d'un point de vue plaisir, tout ça, oui, il y a autre chose. Genre aussi, quand je lui colle une tarte, bah... Bien sûr, genre, une personne, quand tu lui colles une tarte, surtout ta meuf, ça lui met dans la position de pouvoir avoir une raison de t'en vouloir et de se plaindre, tu vois, si tu veux. Et en fait, vu que moi, je la mets dans cette position-là, où elle, genre comme si je lui avais fait un truc de mal, tu vois. Et elle va se taire et ne rien dire et juste se taire. C'est une sorte de soumission en fait.
Et je sais que la soumission, ça peut être hyper excitant dans le sexe. Et du coup, moi, en faisant ça, je lui donne une occasion de se soumettre pour pouvoir s'exciter avec cette soumission. Je sais pas si c'est... Parce que ça peut être très mal interprété ce que je suis en train de raconter, mais vraiment, j'aurais essayé d'avoir l'esprit ouvert pour comprendre ce point. En fait, lui foutre une claque, je le redis genre une dernière fois, lui foutre une claque, c'est une occasion que je lui donne de, 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 de se soumettre, pas de se soumettre à moi, mais de vivre le fait de se soumettre et de le sentir et de se dire, même je suis soumise pendant l'acte et genre, et là, ça va l'exciter. Et moi, je pense à des meufs qui se mettent à crier parfois des trucs pendant l'orgasme pour les renforcer encore plus parce que j'arrête pas de le dire, le sexe c'est dans la tête en fait, l'orgasme c'est dans la tête. Et en fait, la meuf, parfois, elle le dit, elle crie je suis soumise ou alors je suis ta pute ou un truc comme ça pendant l'orgasme, et elle le crie, elle le répète, elle le répète, elle le répète pour plus le sentir, tu vois, parce que c'est un truc super excitant et un truc qui lui permet d'avoir des orgasmes. De se dire qu'elle est soumise ou qu'elle est je suis ta pute, je suis ta salope, genre défonce-moi ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, oui, ce genre de choses, ça peut être hyper excitant, même si ça va à l'encontre du patriarcat ou de ce que tu veux. Et c'est pas une raison pour ne manquer de respect aux meufs, genre vraiment, j'arrête pas de... Parce que c'est très facile de se perdre et de commencer à faire n'importe quoi et à être un connard. Alors que c'est pas du tout être un connard, vraiment, c'est juste, on a un fonctionnement peut-être biologique ou que sais-je qui est complètement taré, hein, est complètement injuste ou ce que tu veux, complètement fou. Et pourquoi ne pas juste l'utiliser pour avoir des orgasmes? En vrai, je s'en bat les couilles. En vrai, si on sait qu'au final, bien sûr que genre elle est pas ma pute et bon, bien sûr que je vais pas lui foutre une claque, imaginons genre elle me fait un truc où on se dispute ou quoi, je vais pas lui foutre une claque, bien sûr que non. Je serais le dernier à faire ce genre de choses, c'est complètement immature et c'est complètement low value en fait de faire ça en vrai. De frapper les meufs, genre c'est tellement low value. Et voilà, genre c'est juste, oui voilà, dans un certain contexte, il y a du consentement. Et en plus la fille, après, genre même à sa réaction, on peut comprendre que, genre la fille, genre je lui donne son truc, elle continue à avoir un orgasme intense, machin. Et après, quand on a fini, on finit notre douche, on se sèche, machin, tout ça. En notre bain plutôt, enfin bref. Bah, je lui dis, mais c'est chaud quand même, je suis désolé tout à l'heure, machin, ou je sais plus ce que je lui dis. Il m'a dit, ouais, ok, c'est genre en mode, ouais, en mode, tu vois, genre, que limite, elle voulait pas, elle savait pas comment me le dire, elle voulait pas me dire, enfin, elle voulait pas que j'arrête de le faire, parce qu'elle a bien aimé, mais à la fois, elle voulait pas valider le move, parce que, genre, c'est quand même chaud de frapper et tout ça, tu vois. Du coup, elle essayait de juste, ouais, machin, genre en mode. Elle savait pas si elle devait valider ou pas, tu vois, parce qu'à la fois, elle peut pas valider ça, et à la fois, elle veut pas ne pas valider ça pour que potentiellement ça se reproduise. Enfin, c'est mon interprétation en tout cas. Voilà. T'es pas en train d'avancer sur ton verre. Ouais, je sais. Oh. Je suis calé, hein. La bouffe ça m'a calé, puis du coup c'est en train de m'endormir. Tu vas pas finir? Non, vas-y, mange. Putain, j'ai mis du riz là, au cuir. Elle cale de ouf, hein, les pizzas là. C'est rare que je bouffe, j'arrive même pas à en finir. Moi, si tu me challenges, je peux en manger deux comme ça ou trois. Non, mais vas-y, je parle pas de challenge. Après, je serais pas bien. Hein. Mais voilà, moi je te parle de normal, genre quelqu'un de normal, genre, dans une situation normale. Elle cale de ouf, tu vois. Parce que d'habitude, je te jure, je dois bouffer 2-3 pizzas, là, putain. Putain, je vais pas le manger. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et par contre, ça.
Quoi? En fait, j'ai atteint un pic d'efficacité. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, j'ai eu, mais je l'ai senti, hein, un pic d'efficacité. C'est-à-dire que là, Tu parles de sexe? non, je parle de game, tout simplement. Ah. Mon pic d'efficacité de game, ça a été quand j'étais à Paris. Quand je suis revenu de Paris. Je suis revenu de Paris. 2 jours après, en boîte, j'ai quasiment ramené une meuf chez moi là. J'ai revu 2 jours. Je sais plus quand. Après, bref. Donc ce que je veux dire, c'est que ouais. Et après, en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit que je suis revenu. Première soirée que je fais, limite, je suis à ramener une meuf et tout. Et dans ma tête, en fait, ça a fait ok, c'est bon. Genre, voilà. T'as tout compris, c'est bon. Genre, c'est comme si mon corps, enfin, mon cerveau m'avait dit, tu peux passer à autre chose, tu vois. Genre en mode, vas-y, passe à autre chose, tu vois. Genre. Du coup, je me suis mis à plutôt lire des trucs et tout, à faire d'autres choses. Et en même temps, ça a rejoint ce que me disait en mode, de toute façon, le game, les gamers, genre, c'est bien le game, mais au final, genre, t'as pas avancé dans ta vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai, tu vois, il avait raison, c'est que le game, tu peux pas non plus en faire une raison de vivre, c'est pas possible. C'est bien, mais ça peut pas être une raison de vivre, tu vois. Genre, est-ce que... C'est une question. Hein. Est-ce que genre, avant que tu ailles à Paris, c'est une théorie, genre, écoute là, je dis pas que c'est la vérité, mais je dis juste que c'est une théorie. Genre, il a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, genre toi. Ah. Il a je sais pas pourquoi j'ai choisi de pas le parler nom à la troisième à la personne. troisième personne, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est hypothétique. Vas-y, alors, vas-y, comme ça, moi, je me Ok. Il a investi beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie émotionnelle surtout dans le fait de s'améliorer entre guillemets dans le game, même si tu sais que pour moi s'améliorer, j'aime pas trop le concept, mais bon. Il était fatigué, tu vois, émotionnellement fatigué du truc. Quand on est émotionnellement fatigué d'un truc, c'est pour ça que tu vas dormir, putain, tes yeux sont presque fermés. En fait, je me force à ouvrir. En fait, je peux t'écouter avec les yeux fermés. Ça te dérange si je t'écoute avec les yeux fermés ou pas? Oui, mais tu m'écoutes vraiment? Ah, oui, mais dans ta tête je t'écoute vraiment, mais c'est juste que moi, ça simplifie le truc. Ok. Il est fatigué émotionnellement. Quand on est fatigué émotionnellement d'un truc, notre cerveau, c'est là où on va être le plus vulnérable au biais cognitif. Et à faire du faux raisonnement. Et à être dans le déni, par exemple. Et du coup, genre, moi, je vais faire une analogie. Le mec, genre, il est là, il joue aux fléchettes contre son cousin. S'il y a de la compétitivité de ouf, il se sent mal parce que son cousin le défonce, machin. Et là, ils font une partie, et pendant cette partie, le mec, il fait des strikes, genre d'affilée, il met des bullseye ou des strikes au bowling, ou peu importe, genre, il fait vraiment une performance de taré, tu vois. Il défonce son cousin, ou il arrive à rééquilibrer le score, ou faire un truc comme ça, et là, il peut continuer à jouer, mais il sait qu'il peut reperdre et devoir refaire toute cette énergie émotionnelle. Ou alors il peut partir et se dire ouais c'est bon j'ai gagné, se satisfaire avec ce résultat-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si vraiment genre ça l'a pesé émotionnellement de ouf le début de la partie jusqu'à ce moment-là, bah son inconscient il va le pousser à accepter cette sortie, cette perche qu'on lui tend pour sortir et être satisfait et arrêter avec cette vie qui tourne qu'autour d'une obsession qui est d'où il veut... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et qui, après, genre, avoir pécho la latino et faire des bons moves et avoir des résultats,
il s'est dit c'est bon, j'ai fini le game et tout ça, genre en mode c'est bon, il s'est satisfait de ça, en mode c'est bon, j'ai réussi. Et il a accepté ça comme étant une réussite ou une fin pour pouvoir clore le chapitre, alors que c'est pas forcément une fin en soi, c'est peut-être juste que le début en fait, ou que un coup critique. Tu vois ce que je veux dire, un coup critique? Un coup critique, c'est quand t'as eu un flush royal. Mais tu penses quoi? Avant de couper, tu penses quoi de ce que je raconte, genre? Alors moi, en fait, j'avais pas compris ça. Moi, j'avais compris... j'avais compris complètement la conclusion, pour moi, elle c'est vrai, était pas c'est ça. Par exemple, le fait que tu te parles du game en mode il veut arrêter, tout ça aussi, ça fait partie des perches auquel ton cerveau il était réceptif pour trouver des perches. En fait, ton cerveau il était tellement fatigué émotionnellement qu'il cherchait que des perches pour pouvoir s'auto-satisfaire de se convaincre de la réussite et de pouvoir sortir de cette boucle toxique, tu vois, ou peut-être qu'elle était toxique, genre cette boucle, et ça te faisait sortir tous les jours à essayer de limite vivre que pour ça, de vouloir absolument arriver à t'améliorer, à atteindre un truc, tu vois. Et du coup, ton cerveau, il était tellement fatigué de ça qu'il cherchait des perches pour se convaincre qu'il était déjà arrivé. Ouais. Ils te disent, ouais, le game, machin, c'est de la manipulation, ou je sais plus ce qu'ils disaient à l'époque. Bah, c'est une perche parmi tant d'autres, en fait, que t'as pris pour... Ouais, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui s'est dit, bah, c'est bon, genre, c'est une belle fin. Genre. Ouais. Après, pourquoi pas, hein, parce que toi, j'ai l'impression que vraiment ça te touche émotionnellement, le truc beaucoup. Parce qu'en fait, moi, je suis extrême. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai une personnalité extrême dans tout ce que je fais. Tu le vois bien. Je suis passé de faire que... Je suis rentré de Paris dans la journée, le lendemain. Je sais plus, il y a eu une journée, j'avais fait 12 abordages dans la journée. Ce que je veux dire, c'est que je suis extrême dans tout ce que je fais. Tu vois, je suis passé à parler 12 fois dans la journée à 0 comme ça, tu vois. Genre, t'as vu le message que j'ai screené de... Ah bah du coup, pardon, je t'ai coupé. Je sais plus ce que je disais. Mais oui, mais de toute façon, moi je suis extrême dans ce que je fais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais trop dans l'excès, trop dans l'optimisation à mort. Et ouais, ça me bouffait, ça me bouffait en fait. Ça me bouffait. Je vivais que pour ça, je pensais que pour ça. C'est vrai que le truc, c'est assez pesant émotionnellement. Mais c'est pesant émotionnellement, c'est chronophage à mort, surtout si tu veux faire ça bien. Ouais. C'est assez dur pour l'ego en fait. Parce que tu peux pas, genre, ne pas prendre les rejets personnellement. Ouais. Mais même pas en termes de rejet, genre juste c'est... Enfin, je sais pas. C'est pas très confortable. Ah, c'est pas pour rien qu'on appelle ça sortir de sa zone de confort. Ah putain, c'est bot, je vais plus jamais être à chaque fois. Puis au final... Enfin, réfléchir. Je sais pas quoi penser. Il est quelle heure là? Il est 22h12. Est-ce qu'on sort ou pas? Ouais. On va au bar. Mais je sais pas, je sais pas quoi penser. Final tout ça. C'est bien beau tout ça. Je sais pas. Ah, tu bois pas ta bière, toi? Je sais pas, non mais je suis... Bah, pour digérer. Je sais pas quoi penser. Bah, je sais pas quoi te dire, hein, franchement. C'est toi, tu te connais, quoi. Je peux pas te connaître plus que toi. Bah, déjà, est-ce que... Un gamer éternel. Déjà, il y a ça aussi. Est-ce que t'es un gamer éternel? Je sais pas.
Est-ce que tu penses... Est-ce que le game est un objectif de vie déjà? Bah non. De vie, non. Genre, la vie, c'est jusqu'à ce que tu aies 80 ans, machin. Je pense pas qu'à 80 ans, le game, ça va m'intéresser, moi, personnellement. Genre, quand t'as 80 ans, de game de quoi? Genre, tu vas gamer dans un EHPAD. Genre, imagine Hugo, 80 ans, avec sa canne, là. Il fait genre, la routine de la canne. Comment tu open une meuf avec ta canne? Comment open, genre, imagine la chaîne YouTube de Hugo 80 ans. Comme aujourd'hui, on va voir comment open une meuf en déambulateur. T'imagines l'évolution, après, ça sera tous les coachs qui auront 80 piges. Oh, ouais, Et genre, on sera besoin de retraite. Ludovic sur sa chaîne de sexe, là où il apprend le sexe aux meufs. Genre, comment faire une fellation sans dentier. Ah putain. Comment faire une fellation sans dentier. Oh putain, c'est triste en fait, un jour on sera vieux, putain. Ah bref, donc tout ça pour... Enfin, je sais pas, au final, Ouais, bah moi le game ça reste un truc, un objectif, mais ça me pèse pas beaucoup en fait. Genre. Ça me pèse pas émotionnellement, tu vois, c'est ça la différence. Et ça veut dire quoi peser émotionnellement? Bah ça te stresse quoi. Tu voyais moi que ça me stressait à l'époque? Moi c'est une vision extérieure, donc j'avais du mal Bah, à... t'en avais marre un peu. Ouais, ça me saoulait. Ouais bah ouais. Si t'en as marre, c'est que ça te... Voilà, ça te saoule. Est-ce que ça me saoulait? Ça me fatiguait en fait, surtout. Voilà, c'est ça. Une charge émotionnelle, genre ça te fatiguait. Oui, mais j'en avais pas forcément marre, c'est juste que ça me fatiguait. Bah oui. Je sais pas quoi te dire. Moi j'ai envie de te dire, bah faut que tu sois détaché du truc en fait, mais c'est facile à dire, mais pas à faire. Alors. C'est ça, c'est que c'est. Je peux même pas expliquer ce que ça veut dire. Bah aujourd'hui je suis détaché, non? Oui, mais tu fais plus rien. Ouais. En fait, arriver à faire le truc sans que ça soit fatigant en fait, c'est ça le truc. Je n'ai plus rien à foutre alors je le fais quand même. Mais tu le fais jamais. Oui, mais c'est ça la différence, c'est que je le faisais quand ça m'apportait, et là faut que je me dise, bah maintenant que j'en ai plus rien à foutre, c'est le meilleur moment de le faire en fait. Ouais. C'est ça? Ouais, mais on a quand même un vrai problème de passage à l'action quand même. Non, tu trouves pas? Je sais pas. En mode genre là, on pourrait y aller. Même si on y va, il y a moyen qu'on va à la facilité, qu'on va cela comme la dernière fois, genre on prend une table, on est là, on parle. Tu penses qu'on est devenu nul? Mais c'est manichéen ça, il n'y a pas nul ou pas nul, c'est juste qu'on n'est pas en train d'agir là en ce moment, c'est tout. Ouais. Genre en fait le fait Je de pense le que rendre là- manichéen, c'est ça qui rentre la charge émotionnelle dans le truc. Je pense que là, des débutants, ils peuvent être plus forts que nous. Aller plus loin que nous. Et ça veut dire quoi débutant? Débutant, si tu débutes le game, quoi, tu connais rien. Quoi. Je sais pas, je vois pas les choses comme ça. Moi. Pour moi, il n'y a pas débutant ou pas débutant. De toute façon, les games, ça n'existe pas. Le game, c'est juste un mot, quoi. Tout le monde game. Les gens ne savent pas ce que c'est que le game, en fait. C'est juste que le game, entre guillemets, c'est des gens qui ont un peu théorisé le truc et qui essaient de rationaliser le truc en communauté. Mais les gens qui game pas, ça reste quand même des séducteurs. Il y en a qui sont mieux que d'autres, il y en a qui ont des techniques, des routines sans même savoir ce que ça veut dire des routines. Et moi-même, je te dis, putain, UMP, c'est des trucs que je faisais avant même de savoir ce que c'était que UMP, tu vois. Enfin, ils ont pas inventé un truc de ouf, en fait, ils ont juste mis sur papier des trucs que les gens font naturellement. Mais les gamers, la différence, c'est qu'ils se focalisent sur les meufs et qu'ils sont vraiment... Je crois que moi, la seule différence, c'est que les gamers, ils s'appellent les gamers. Ils s'appellent eux-mêmes, genre on est les gamers. C'est une communauté plus que
une... Je sais pas. Écoute, pour sortir souvent avec des mecs de soirée qui sont normal plus, tu vois. Des gros fêtards qui sortent depuis qu'ils ont 15 ans, toujours en boîte et tout. Je suis le seul à être tout le temps avec plein de meufs, embrasser des meufs, etc. et tout, tu vois. Et tu Et faisais pourtant, ça avant même eux, de connaître le game. Ils sont ultra... Ouais, Tu attends, faisais ça avant même de connaître le game. parce que j'avais une routine. Ouais, mais Tu sais que je la fais plus en plus. Mais en fait, je l'allais plus comme avant. Avant, j'embrassais la meuf sans rien lui dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. En vrai, c'est marrant, genre, moi j'ai appelé ce truc-là, et je me suis bien fait, et toi tu le fais pas. Genre, limite, là, c'est ma technique à moi maintenant, tu vois. Genre, moi je fais des par-ci par-là et je m'en fais pas. Bah si, je la fais tourner. Mais je vais plus aussi loin qu'avant. Parce qu'avant... Ah, c'était différent, Ouais, mais bon, tu vas pas faire ça à toutes les meufs aussi, genre, si la meuf elle est compliant. Enfin, de toute façon, moi, genre, je dis je fais ça, mais en vrai, je fais ça quand la meuf, je vois qu'elle a des étoiles aux yeux, quoi. Bah c'est ça en fait. En réalité, ça marche qu'avec la meuf qui est la plus compliance. Ouais. Putain, si seulement j'avais la structure. Le soir, la meuf, tu sais, celle où je lui ai dit arrête, sinon je vais te ramener chez moi ce soir, là, machin. C'est là, si seulement j'avais à ce moment-là la révélation de UMP, tout ça, et la routine, j'aurais tellement. Tellement je te jure, j'avais tellement envie de coucher avec elle, c'est un truc de ouf. Voilà. Bon. En fait, moi aujourd'hui, quand j'étais à la fac, j'ai fait le feedback report de ma dernière soirée en fait. Et en fait, ma dernière soirée c'était le 23. Et la soirée avant ça c'était le 16. Et entre le 23 et le 16, c'est beaucoup quand même. Non? Quoi? J'ai dit mes deux dernières soirées, c'est le 16 et le 23. Alors qu'aujourd'hui, on est le 26. Enfin, le 25, vu que là, il est minuit passé. Et en fait, genre, j'agis, j'ai pas assez d'action, en fait. On fait pas cette soirée? Bah non. Et en plus, moi, genre, le truc UMP, machin, genre, ça fait tellement longtemps, genre, en mode, ouais, j'ai eu une révélation, tout ça. Et j'ai pas mis ça en application. J'ai fait que 2 soirées depuis. Et 2 soirées en 2 semaines. Et là, la troisième, si on peut appeler ça une soirée, même si c'est pas une soirée, on voit ce qu'on vient de faire, c'est de la merde, en fait. Et c'est pas assez. Et en fait, les 2 soirées, ma conclusion, c'est que je passe pas à l'action, en fait. Dans la soirée, tu vois, je me chie dessus, je vois une meuf, j'ai envie de lui parler, je lui parle pas. Aujourd'hui, j'ai vu des meufs, je suis pas allé leur parler. Du coup, vraiment, là, je suis vraiment au point de départ. Genre, je vais écrire problème. J'ai l'impression de revenir quand t'étais au tout début, quoi. Ouais. Problème, no action. Vraiment, no action. Vraiment, no action. Il faut de l'action. Il faut s'habituer, il faut de l'expérience, il faut charbonner. C'est le seul truc qui marche, en fait. Le game, c'est pas un truc qui s'apprend. Et en mode, c'est bon, j'ai appris le game, c'est fini, maintenant, j'arrête. Ce que j'ai fait aussi, c'est de toujours passer à l'action, de toujours le faire pour que ça redevienne habituel et naturel. Et en fait, il faut arriver, pas à se forcer à le faire, mais à en faire une habitude non Moi, ce que je vois, c'est que contraignante. c'est que c'est toujours. En fait, tu peux pas changer le. On est fait pour on ait peur de ça, en fait. Genre. Pas moi, frérot. Moi, c'est moi, c'est ma personnalité de parler aux gens et tout. Et pourtant, je peux avoir de l'anxiété sociale. C'est vraiment un truc qui s'entraîne, c'est un muscle.
Du coup, moi, j'ai envie d'écrire Je suis pas objectif. sûr que ce soit un muscle. Moi j'ai l'impression que. C'est peut-être un muscle, mais il sera toujours super faible. En fait, tu peux pas l'entraîner super fort. Pas si tu l'entraînes, pas si tu l'entraînes et que tu commences à avoir les répercussions bénéfiques du truc, en fait. Regarde! En 6 mois, j'ai dû aborder 200, 300 meufs. Mais c'est parce que t'abordes que les meufs, frérot. C'est Mais parce que même. t'abordes que les meufs. En Mais fait, t'en fais même. une obsession, tu en fais un truc bizarre, en fait. C'est ça le truc, c'est que moi, quand il dit vas-y, on fait ci, on fait ça, mais je lui dis mais c'est juste normal, en fait. Et justement, faut faire le truc normal, faut pas aller aborder des meufs. Ça, c'est bizarre, tu vois, aller aborder des meufs. Ce qui est congruent et pas bizarre, c'est d'aborder tout le monde, d'être sociable. Et là, quand tu vas aborder des meufs, c'est juste normal, en fait. C'est juste toi, t'es sociable, tu vois. T'es pas d'accord? Moi, ce que je vois. Moi, ma conclusion, c'est quand même. Ça, en 6 mois, j'ai abordé un nombre incalculable de meufs seules, en groupe, etc. Machin. Mhm. Et en quelques mois, je me retrouve à 0, genre au même état que avant quand j'avais. Enfin, je vois ce que je veux dire ou pas? Je reviens à, j'ai autant peur qu'au tout début, genre quand j'en avais abordé aucune, tu vois. Bah, Ouais, bah, moi aussi, hein. j'abuse genre, un peu. Ce que je veux dire, c'est comme si c'était un muscle qui sera toujours faible en fait. Genre, tu peux pas l'avoir toujours. Tu peux pas l'avoir fort, il est faible, quoi qu'il arrive. Genre, il peut être un peu moins faible, mais il sera faible quand même. Genre, tu vois ce que je veux dire? Si tu le considères comme un muscle, parce que tu m'as dit, ouais, c'est un muscle, nanana. Si tu le considères comme un muscle, pour moi, c'est un muscle qui sera toujours faible, quoi qu'il arrive. Et genre, tout ce que tu peux faire, c'est l'avoir un peu moins faible. Mais il sera quand même faible. Mais pourquoi tu dis ça en fait? C'est genre d'où tu sors cette croyance? C'est pas une croyance, c'est le résultat là. Mais même, tu parles à n'importe qui, genre, d'un game, il te le dira. Genre, Bah c'est peut-être vrai, hein. au mais bout c'est de 2 quand- mois, sans parler à une meuf, c'est comme si t'en avais abordé aucune. Enfin, j'abuse, tu vois, mais c'est quasiment ça. Oui, mais pourquoi arrêter en fait? Pourquoi ne pas être sociable tout le temps et d'en faire une habitude? C'est comme la muscu en fait, genre c'est de la discipline, t'en fais un truc, tu en fais une partie de ta vie en fait, une Ouais. partie de toi, genre, et même quand tu grandis, quand t'es marié, t'as des enfants et tout, tu seras toujours ce daron qui va tchatcher la caissière, qui va tchatcher la serveuse, qui va juste, je sais pas, être marrant et parler aux gens dans la rue, tranquille, genre, tu passes à côté de la meuf, ah, elle a dit oui, machin, je sais pas quoi, genre, ça coûte rien, c'est marrant et les Alors, ce gens, qui ils foutrait le rigolent, ça bordel, les fait c'est quoi? sourire, et puis voilà. C'est nous qui essayons d'être à Quoi? fond là-dessus, quoi. Alors qu'en fait, il suffit juste d'être normal. Oui, mais être normal, toi, genre, tu fais rien après. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je dis que c'est normal de faire ça, dans le sens où t'es pas, les gens vont pas te prendre pour un fou. Peut-être Mais, que j'y vais pas parce que je vois tout le truc derrière. Mais imaginons que je vois pas tout le truc derrière et que juste depuis le début on m'aurait dit sois juste sociable, plus sociable. Bah, peut-être qu'au final ça aurait été plus. Ouais, bah, c'est ça, en fait, même pour ta vie, tu vois, genre, en fait, il y a tellement d'expériences à côté desquelles tu passes, juste parce que tu vois pas les opportunités, tu vois. Genre, moi, je vois une porte ouverte, j'y vais, tu vois. Littéralement. Parfois, ça aboutit à rien, hein, c'est des cul-de-sac. T'as vu aujourd'hui? Hmm. Il y avait une porte d'immeuble ouverte, on est monté, il n'y avait pas d'accès au rooftop. Du coup, ça a servi à rien, on est juste monté des escaliers pour rien, tu vois. Mais imagine, il y aurait eu un rooftop. On aurait fait des photos, ça aurait été marrant, on sait rien de ce qu'on aurait pu trouver. Bref, du coup, pour moi, faire du game social, genre dis-moi ce que t'en penses de cet objectif. Faire du game social, un truc non coûteux émotionnellement. Hmm. Faire du game social, un truc non coûteux émotionnellement. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Arriver au point où faire du game social, genre sociabiliser et genre tchatcher avec des gens même s'il n'y a pas de raison,
Faire de ça un truc qui te coûte pas, en fait, qui te Bah là, pèse comme on pas, a fait Comme on a fait tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure, tu as bien vu que genre on devait faire un effort pour le faire. Ouais. Genre moi, ce que je veux atteindre, c'est le effortless game, en fait. Genre où vraiment, tu games sans faire d'effort, en mode c'est naturel, tu vois. Genre tu t'en bats les couilles, tu le fais, ça te coûte rien, tu t'en tapes, tu t'en balances, t'as plus toutes les croyances limitantes. Putain, mais Gabriel Putain, mais j'ai envie de dormir. Hein, Ouais, vas-y, on va dormir. Mais vas-y, juste emmener notre prochain exo, quoi, notre prochain truc, quoi. Je trouvais un exo de game génial, en fait. Déjà, j'ai une question. Est-ce que t'es chaud pour gamer ou pas? Est-ce que t'as envie de reprendre le game, genre, vraiment, d'aller gamer, genre? En mode de consacrer 1 heure par jour à ça, ou genre par 3 jours, ou par 2 jours, ou par semaine, ou peu importe. Je sais pas. T'es pas chaud, en fait. Après, t'as le droit, hein. N'aie pas peur de me décevoir ou ce genre de choses, parce que je te connais. En vrai, t'as pas envie d'y aller. Parce que je me connais en fait. Parce que moi, si j'y vais, je peux y aller à moitié. Donc c'est retomber dans le truc. Après, ça va foutre en l'air ma relation avec Marion. Donc après, ça veut dire que... En fait, j'ai peut-être une solution pour toi. En fait, au lieu de replonger dans le truc comme tu dis, est-ce que toi, genre, indépendamment de ce que ça va provoquer, est-ce que si le truc, ça te coûtait rien, est-ce que si tout ce que ça te coûtait, c'est d'appuyer sur un bouton, et là, genre, c'est bon, tu fais le truc sans même que ça te coûte rien, est-ce que t'appuierais sur le bouton? Quoi, même ça, t'es pas sûr? Je sais pas. Je suis... Bah, en fait, moi, ce que j'allais te dire, c'est la solution si jamais, genre, t'aimerais bien faire le game et continuer à, genre, gagner de l'expérience dans ce truc-là sans que ça te coûte rien. Ce que tu pourrais faire, c'est de pas te remettre dedans, justement, mais juste, une fois par semaine, par exemple, qu'on aille consacrer juste 1 heure, tu vois. Voilà, comme on a fait. Ouais, avec un truc bien spécifique à faire. Mais comme on avait fait avec Rasputin aussi, par exemple, tu vois. Ouais, voilà, juste un truc simple, tu vois. Genre, pas forcément tous les jours essayer de faire un truc et quand tu réussis pas, ça te casse les couilles, machin. Non, non. Juste une sorte de truc à faire en mode, vas-y, on sait qu'on va faire ça et après toute la semaine, on va rien faire. Tu vois, juste ça et c'est tout, c'est fini. Du coup, le secret, c'est vraiment la quantité, juste ce qu'il faut. Et limitée et bien précise, en mode on n'est pas là à divaguer, à pas savoir exactement ce qu'on va faire. On sait exactement ce qu'on va faire, quand on va le faire et comment on va le faire, tu vois. Et là, le premier exercice genre, auquel je viens de penser, c'est en mode on a 1 heure et on a droit à 2 meufs seulement. Et on essaie d'aller le plus loin possible avec seulement 2 meufs pendant 1 heure. Tu penses quoi de ça? Parce que j'ai écouté ce que tu m'as dit. Tu m'as dit le problème c'est que on va pas loin, genre très vite on part machin. 2 meufs, aller le plus loin possible. Du coup t'as pas le droit à l'erreur. Il y a que 2 meufs et il n'y a pas de la fuite en fait. Il n'y a pas de fuite. Si t'as choisi ta meuf, tu y vas. Et tu peux pas traîner aussi pour choisir parce que t'as qu'1 heure. Et le but c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Et c'est vraiment pour toi, tu vois. Genre ce sera pas une compétition ou genre en mode qui va le plus loin ou quoi, genre vraiment, genre toi, pour toi, tu vas le plus loin possible. Est-ce que t'es chaud pour ça? Ouais, si tu veux. Je suis chaud pour tout, tu vois. Et t'es chaud de faire ça où? Quand? Comme là, genre, c'est improvisé, tu vois. Genre... Oui, mais en journée, le soir. Est-ce que t'es. Enfin, en vrai, moi, j'ai pas envie de faire du day game, tu vois. Mais si c'est seulement 2 meufs, faire du day game, pourquoi pas en vrai. Si c'est seulement 2 meufs. 2 meufs, ça va pas me niquer ma réputation. On peut dire. Moi, c'est le day game qui me... Mais 2 meufs. Moi, en vrai, j'aime pas le day game.
Mais si Pourquoi c'est t'aimes deux pas meufs, Pourquoi t'aimes pas? bah j'aime pas parce que genre enchaîner des meufs comme ça, machin, c'est le nombre moi qui me casse les couilles, tu vois. Je sais que le day game c'est le nombre. Et j'ai pas envie d'être le mec qui enchaîne les meufs dans la rue le jour, quoi. C'est tellement low value en fait. J'assume même pas de dire que je fais ça à une meuf, tu vois. Du coup, j'ai pas envie de faire des trucs que j'assume pas, tu vois. Que j'assume pas de dire. Mais juste deux meufs, je trouve pas ça. Je trouve ça. Ça va, high value de faire seulement deux. Enfin, je sais pas, genre en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un truc de loser, quoi, d'aller enchaîner juste deux meufs. Mais d'essayer d'aller le plus loin possible, par contre. Quitte à. Genre, et t'as pas le droit de partir. Que si la meuf, elle te dit casse-toi, quoi. Ça, moi, je vais l'imposer à moi-même, parce que je sais que c'est ça qui va me permettre d'aller le plus loin possible. T'es chaud de faire ça demain? Genre comme tu veux, hein. Moi, de toute façon, demain, je sais que je veux aller à la salle, je veux faire ça. Si toi, t'es chaud, bah tant mieux, je serai pas seul à le faire. Si t'es pas chaud, bah ça m'arrange, hein. Comme ça, genre, je peux être plus libre dans le temps et je peux faire ça plus tôt, même. Parce que moi, genre, ma journée, c'est commence avant 18h. Je sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça. Trop de trucs, hein. Si tu veux, genre, je vais faire ça et on fera ça un autre jour avec toi. Comme ça, je serai pas retenu par le temps. Et de toute façon, moi, j'aime bien faire ça seul. Je sais pas. Je sais pas. Je suis Je plus sais même plus de quoi concentré. tu parles. Genre, c'est quoi, de faire quoi déjà? D'aller faire du day game, Ah. 2 meufs, 1 heure, d'arriver le maximum possible dans la structure. Essayer de la ramener chez toi, en vrai. Je sais pas. Moi, je suis plus chaud maintenant de faire tout simplement d'être normal, en fait. Genre, sociabiliser avec les gens le plus possible, tu vois. Genre, Bah, comme tu veux. Moi, en tout cas, demain, je vais faire ça. j'ai plus envie d'appeler ça le game, en fait. Genre, viens, on va parler avec des gens, en fait. Genre, c'est tout. Moi, c'est ce que je disais il y a quelques semaines, mais là, non, c'est le game et j'y crois au game et je suis red pill. J'aime plus d'appeler ça le game. En fait, j'aime pas les Putain, c'est exactement ce que je disais avant. Je dis c'est ridicule d'appeler ça le game. Je peux pas. Non, c'est le game, c'est red pill, ça marche, c'est de la théorie, il faut appeler les choses par leur nom. J'y crois, c'est tout, hein, c'est comme ça. Pourquoi avoir honte de ça? C'est le game, genre pourquoi mépriser le truc? J'ai pas envie de mépriser le truc, genre le truc il est cool, c'est le game. Les gars, comment ils s'appellent là, UMP, ils appellent ça le game, et je trouve ce qu'ils disent pertinent. Du coup, pourquoi est-ce que je vais mépriser le mot game alors que les gens que je trouve qui sont pertinents, ils appellent ça le game eux-mêmes. Moi, je vais essayer, tu vois. I will give it a shot. Je vais essayer vraiment d'appliquer le game comme il est. Je suis perdu. Moi, je suis perdu, en fait. Et en fait, là, tu sais quoi? Il y a un truc qui est important aussi. Genre, c'est pas juste de se dire, vas-y. En fait, je vais me fixer une deadline. Je vais me fixer une deadline. En fait, ce que je vais faire avant cette deadline-là, c'est de vraiment essayer d'appliquer le game comme il est. Tu vois, genre vraiment essayer d'appliquer la formation UMP comme elle est. Si j'ai du résultat consistant, tous les jours, ou toutes les semaines au moins, et que ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, je vais tourner la page du game et plus jamais revenir à cette page-là. C'est vraiment, en fait là, tu te rends pas compte, mais c'est vraiment la dernière chance que je donne au game. En fait. C'est la dernière chance que le game il a pour prouver son efficacité. Si là, il n'y a pas de résultat, moi je tourne la page, je dis que c'est bon, genre, c'est mort. Ah, moi, je dis pas que c'est pas efficace, je dis pas que c'est truc, mais je dis que je suis plus dans le truc, quoi. Genre, je suis plus dans le... C'est plus pour moi.
Bah, c'est marrant parce que tu passes quand même des heures à en parler tous les jours. Oui, mais parce que ça me plaît de théoriser tout ça et tout. Parce qu'en fait, je te l'ai dit, moi j'ai deux moteurs. J'ai le moteur m'améliorer, machin et tout. Gna, gna, gna. Mais maintenant, je l'ai trouvé autrement. C'est-à-dire que maintenant, Ouais, bah, en tout cas- maintenant, je m'améliore dans l'éloquence, savoir argumenter, etc. Et puis voilà, tu vois. Je sais pas. Bah, en tout cas, genre, moi, dorénavant, si tu parles du game, je vais te dire, ouais, vas-y, de toute façon, tu passes pas à l'action, je m'en bats les couilles. Genre, tu peux parler, au final, tu fais rien. Tu Et après, moi, il y avait le moteur comprendre, etc. Et tout, vois. Ouais. mais moi, Pour moi, c'est pas respectable quelqu'un qui parle, alors qu'il fait rien, tu vois. C'est comme les gens qui se disent coach en sélection alors qu'en vrai, ils n'ont jamais parlé à une fille, quoi. C'est un peu ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que plein de fois, genre, même pendant l'époque où il y avait les groupes qui étaient actifs et tout, tu me disais, mais vas-y, genre, tu penses quoi, Hugo, machin, je te dis, moi, tant que je connais pas avec des meufs, je me sens pas légitime de parler, tu vois. J'essaie vraiment de me forcer à passer à l'action, hein. Et de pas rester bloqué sur la théorie, parce que je sais, genre, c'est tentant, c'est amusant de parler théorie et tout, mais au final, ça sert à quoi de parler théorie si au final on n'applique pas? Parce qu'en vrai, on a l'impression qu'on est en train de faire un truc dans le sens du game, en disant des trucs, en trouvant des trucs, alors qu'en fait, non, vu qu'on passe pas à l'action. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, le rush de dopamine qu'on a quand on a l'impression qu'on a trouvé quelque chose de pertinent, c'est parce que justement, au fond de nous, on a envie d'évoluer dans le truc, tu vois. je sais plus quoi penser. En fait, je suis complètement perdu, je sais plus quoi penser. C'est plus comme avant. Je suis plus un fêtard comme avant. L'alcool, c'est quasiment fini. Alors maintenant, je bois des bières, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais genre. Je sais plus rien à voir avec avant, genre. Je sais pas. Et pourquoi tu dis ça, je comprends pas. C'est quoi ce que C'est un tout, tu vois. C'est un tout. Je sais plus. Je sais pas comment expliquer. Je crois que moi je suis un fêtard peut-être. Non, c'est que moi j'ai. En fait, t'as peut-être raison, peut-être que le game c'est pas fait pour toi. En fait, c'était fait. C'était fait pour moi avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai commencé à tourner la page. En vrai, j'ai pas envie de. En fait, moi maintenant, je veux bien. En fait, ouais, je trouve ça excitant d'y retourner, etc. D'aller blablater avec des meufs dans la rue et tout, mais. Pas plus. En fait, je sais pas comment expliquer. Je me vois plus faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire faire des reports, faire des machins, enregistrer ce que je fais, machin, pour noter genre tous les points faibles qu'il y a du truc et tout. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, je suis plus en mode. Moi j'ai jamais fait ça en fait, c'est peut-être pour ça. Ouais, bah, moi je l'ai fait. Et ça marche. Ça marche, tu deviens ultra efficace, genre vraiment. Mais en même temps, ça déshumanise tout, quoi. Genre les meufs, ça devient des chiffres dans un tableau, quoi. Et alors? Bah, et alors c'est mal. C'est mal parce que. Bah, pour moi, si tu vois ça comme étant un truc mal, c'est que tu fais un truc mal en fait. Bah, pour moi, ouais, peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas comment dire, mais voilà, bref, tout ça. Mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça la raison qui fait, mais je le ressens en moi. Qu'en réalité, en fait, ça flatte mon ego, tu vois, genre, de le faire, tu vois, genre, ça flatte mon ego. Ça le flatte ou ça le nique? Non, ça le. En fait, Parce que si ça flattait ton ego, tu voudrais pas arrêter de le faire. Hein. Non, c'est juste que ça me plaît. Genre, l'idée me plaît, en fait. L'idée me plaît
de m'améliorer, de devenir bon à ça, l'idée me plaît là. Mais en fait, moi je m'en bats les couilles de m'améliorer. C'est ça la différence entre moi et toi. J'ai l'impression que toi, tu vois le fait de pécho plein de meufs comme étant un truc qui va te donner de la valeur en fait. Un truc qui va te. En fait, t'as le jugement de oui, lui c'est un loser, lui c'est un winner, et le winner c'est celui qui ken avec plein de meufs. Alors que moi, je vois vraiment ça autrement. Moi, je vois ça comme j'aime le sexe, j'ai envie de ken des meufs. Je fais ça pour ken des meufs, tu vois. C'est vraiment pas une question de je suis meilleur ou je vais m'améliorer. Ou... Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Genre pour moi, je m'en bats les couilles de m'améliorer. Moi, ce que je veux, c'est ken des meufs, tu vois. Et pour moi, le game, c'est un moyen d'y arriver. C'est juste ça. C'est juste aussi simple que ça. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. Mais en tout cas, moi je suis chaud. Je suis chaud, mais de le refaire normalement. C'est-à-dire d'être comme on faisait avec Rasputin l'autre jour, genre que ce soit normal. Genre... Bah, vas-y. En fait, de devenir. En fait, au lieu de devenir des espèces d'athlètes. Non, c'est juste. On devient des sportifs en fait. Tu vois ce que je veux dire? On devient des personnes sportives. C'est-à-dire que moi, je m'en fous d'être un athlète de. Je sais pas comment expliquer, mais. Je veux pas être un gamer. Je veux être un mec qui est ultra sociable et qui peut ken facilement, tu vois. Genre. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Frérot, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, pour moi, ce que je veux maintenant, c'est de m'organiser et de faire ça d'une façon structurée, tu vois. Et pour moi, m'organiser, faire ça d'une façon structurée, tu peux appeler ça être gamer ou faire du game ou ce que tu veux. Moi, je sais que pour moi, personnellement, je suis dans une étape où c'est ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est pas de continuer à faire ça en mode YOLO, naturel, je sais pas quoi, juste on sort, on verra, tout ça. Non, non, ça je l'ai beaucoup trop fait, ça marche pas. Ça marche pas. Ce que je me retrouve à faire, c'est de sortir. Genre, la dernière fois, c'était le 16 ou je sais pas combien, genre. C'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus sur le résultat, je m'en fous en fait. Alors Ouais, qu'avant, moi, j'étais sur le résultat. Moi, là, j'ai pas ken depuis des lustres. Hein, genre, la dernière fois que j'ai ken et que j'appelle vraiment ça ken bien, c'était avec Emily l'année dernière, frérot. Non, non, je suis désolé, mais non, genre. Là, genre, mon Tu vois, objet- regarde, je là connais maintenant, mon on objectif. arrive à faire ressortir la Quoi différence. C'est que moi, je peux plus faire ça. Je peux plus me permettre de. Oui, bah, je comprends. Après, t'es fatigué du truc. C'est pour ça que moi, je te dis, un bon objectif, ce serait d'arriver à le faire sans que ça soit pesant, tu vois. Bah, moi, Comme ça, maintenant, tu peux durer moi, sur je vais le la faire motivation. maintenant. Bah, à ma façon, sans que ce soit pesant, donc ça veut dire, genre, le faire naturellement. Ne pas le faire. Bah, si, de faire comme on fait avec nous, d'essayer, en fait, de jouer sur ma motivation, en fait, c'est tout. Genre, d'arriver à m'auto-motiver, en fait, faire. Mais est-ce que t'as fait la moitié de ce qu'a fait? Moi, ça m'étonnerait. Hein. Je suis sûr, il a qu'à la moitié de Montpellier. Bah, il m'a dit à peu près combien il avait qu'elle de meufs. Combien il a qu'à À peu près une cinquantaine. Une cinquantaine de meufs. Bah, c'est cool. Et pendant combien d'années? Je sais pas. Mais il me l'a sorti comme ça, genre, sans parce que je lui ai demandé. Parce qu'il m'a dit qu'il avait ken 50 meufs avant de comprendre que le game, c'était de la merde, tu vois, genre, c'est juste ça. Donc j'ai compris que, en fait, il avait ken. ça pas... Tu vois la carte Zemmour, là? Tu vois ce que je veux dire, la carte Zemmour? Le truc que j'appelle la carte Zemmour? Non. Bah, c'est... Zemmour, c'est un juif. Ouais. Du coup, il peut être nazi autant qu'il veut, personne ne va jamais lui dire que t'es nazi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bon. Genre Zemmour, il peut dire des trucs politiquement incorrects tant qu'il veut.
Bah, c'est un juif. Du coup, il peut le faire. Il a la carte Zemmour, que j'appelle ça. Bah, la carte Zemmour, elle te permet d'être raciste, en fait. Si t'as pas la carte Zemmour, t'as pas le droit d'être raciste. Si t'es blanc, quoi. Et donc T'as pas la carte gamer. La carte gamer, c'est que tu joues pas un chat, tu vois. Et du coup, ok, genre, t'es un chat, du coup, tu peux te dire, ouais, le game, c'est de la merde autant que tu veux, mais frérot, ça va, quoi. Genre, t'es un chat. Quand t'es pas un chat, tu peux pas... Enfin, quand t'es un chat, tu peux pas dire le game, c'est de la merde, tu vois, parce que tu le connais pas, le game. Tu vois, de toute façon, les meufs, elles sont compliantes avant même que tu commences à parler. Du coup, genre, tu peux cracher sur le game autant que tu veux. T'es pas crédible, parce que oui, genre, si t'as 50 meufs, Vas-y, tu peux les en allumer. c'est pas parce que t'es... Merci. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, genre, je doute pas qu'ils s'y connaissent en game, tu vois. Mais voilà, quoi. Parce que moi, ça me détruit en fait. Pas parce que le game en lui-même est destructeur, mais parce que moi, je tombe dedans et j'y vais à fond et en fait, ma vie se décompose en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est nocif pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi tu le fais toujours alors? Enfin, Mais aujourd'hui, je le fais plus. Mais c'est quoi que tu fais alors? Bah là, on en Genre aujourd'hui, discute. tu disais, putain, on aurait dû aborder la fac et tout, genre, c'est quoi? Oui, parce que bon, j'ai encore mes. Parce que j'ai mes vieux démons qui sont là en mode à essayer d'optimiser le truc à mort, tu vois. À voir les faiblesses et à les optimiser, tu vois. Genre. Ouais, bah même quand moi je te parlais de, ouais, putain, une révélation et tout, genre, t'étais là à fond et tout, genre, c'est quoi ça? Oui, parce que. Mais je te l'ai dit, parce que bah, aujourd'hui, ça me plaît de parler théorie, en fait, tu vois. Genre. Et ça fait de mal à personne, et moi je m'en fous, tu vois, ça me plaît, tu vois. Et au final, voilà. Mais en soi, Mais pourquoi c'est quoi qui est nocif en vrai, genre, je comprends pas. En fait. ce que je te C'est dis, quoi, c'est parce que je moi, m'emmerde, un truc pas ouf, en vrai. c'est moi qui suis nocif. En fait, c'est moi, c'est. Je suis un loup pour moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi ce serait pas nocif pour moi? Parce que le problème, c'est que moi, je suis extrême dans tout ce que je fais, en fait. Tout ce que j'entreprends, je suis extrême. C'est soit je fais tout, mais vraiment tout, genre vraiment. Soit j'ai rien. En fait, c'est toujours été le cas. Là aujourd'hui, à montage, je taffe plus parce que ça me fait chier. Et alors qu'au début, j'étais au max. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je n'arrive jamais à être au milieu, à trouver un équilibre. Quoi que je fasse, c'est toujours je fais tout ou je fais rien. Voilà. Aujourd'hui, à part la théorie, je passe plus à l'action. Mais avant, je faisais tout. Mais tout, genre. Et je te l'ai dit, je faisais jusqu'à 12 approches par jour, je faisais 10 reports de chaque. Tu faisais ça seul en fait, c'est ça? T'es du genre à te concentrer plus quand t'es seul. Comment ça, seul? Pas Genre forcément. tu faisais ça avec qui? Bah. Oui, j'y allais seul. Enfin, en fait, Les moments où tu t'es concentré le plus, c'était seul. Genre tu faisais 12 approches, machin, t'étais seul. Ouais, voilà. Ouais, bah voilà. Alors que avant, je me souviens, genre il y a une période où enfin, on sortait avec moi, avec des gens, genre. Alors qu'à un moment, genre tu t'es un peu isolé en mode tu le faisais seul, mais tu le faisais beaucoup, tu vois. Et du coup, je me dis que peut-être oui, genre peut-être t'as besoin de le faire seul pour te concentrer. Parce que moi aussi, j'ai eu besoin de le faire seul plein de fois, en fait. Hmm. Ouais, peut-être. Ouais, en vrai, oui, je me dis que peut-être seul, en vrai, c'est beaucoup plus... on se concentre beaucoup plus, en fait. Après, c'est plus compliqué seul pour faire des soirées. Quoi. Bah, moi, je suis déjà sorti seul, en fait. Et mes meilleures soirées, je les ai faites seul, en fait. Ok. Genre, vraiment, mes meilleures soirées, je sors seul.
Et quand je sors seul, je sais pas, je suis beaucoup plus concentré. Et même, genre, passer à l'action, je suis entre moi et moi-même. Du coup, j'attends pas d'être là à attendre que l'autre me pousse ou à devoir pousser l'autre. Parce que parfois, genre, tu vois, genre, quand tu vas gamer ou tu vas faire des trucs, tu dois te pousser, en fait, à faire des trucs. Et toutes les excuses sont bonnes pour pas aller le faire. Et parfois, quand t'as quelqu'un avec toi qui veut pas le faire, t'es là à essayer de le pousser. Et comme ça, genre, tu te dis, ouais, c'est bon, vu que je suis en train de le pousser, c'est bon, je suis pas en train non plus de pas y aller. Mais en soi, c'est ton excuse pour ne pas y aller, tu vois. C'est que oui, mais je suis en train d'essayer de pousser lui à y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, même ça fait juste perdre du temps, en fait. Ça fait perdre du temps et ça fait pas. Genre, au lieu d'aller aborder une meuf, je suis là à te dire, ouais, vas-y, je sais pas quoi. Du coup, oui, je pense demain, genre, je vais y aller seul, en fait. Je vais faire le truc seul. Je vais faire 1 heure pour aborder deux meufs. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. De toute façon, genre, faire ça en groupe et tout, j'aime pas tant que ça, en vrai. Genre, rien que la dernière fois, j'ai mis les messages avec Osana, là. Genre, toi, vous m'êtes rentré dedans, genre, sans contexte, en fait. Genre, tellement de trucs que vous n'avez pas pris en compte. Genre, il y a tellement de trucs qu'il a pas du tout pris en compte. Genre, en mode, il était là, ouais, machin, c'est direct, je sais pas quoi, mais frérot, j'ai jamais dit que j'ai essayé de tout faire bien. Genre, je m'en battais complètement les couilles. Et t'as qu'à voir aussi le fait qu'entre les messages, il y a des jours et des jours, tu vois. Genre, il y a 3 jours entre les messages. Ah oui. Ça change beaucoup, genre, la dynamique du truc. Lui, il l'a lu comme si c'était un truc de ping-pong. Genre, en mode, elle dit un truc, j'y réponds, machin. Alors que moi, parfois, je réponds sans même réfléchir. Genre, je m'en bats les couilles, tu Alors justement, c'est ça qui a fait le truc. vois. Oui, mais je m'en bats les couilles, en fait. J'ai plein de fois, j'ai répondu sans réfléchir. Genre, en mode, oui, vas-y, genre, sans même lire ce qui s'était dit avant. Alors que lui, il a lu le truc comme si c'était une conversation, genre, qui s'est faite en une fois. Et oui, quand tu fais une conversation en une fois, bien sûr que tu vas encore te souvenir de ce qui s'est dit juste avant. Mais quand la meuf, tu lui envoies un truc et qu'elle répond pas pendant 5 jours, bah tu peux genre te dire, ouais, vas-y, j'ai envie de voir quelqu'un ce soir, je vais lui dire ce soir. C'est pour ça que je lui dis, genre, il me dit, tu veux tout maintenant, tout de suite. Oui, bah à ce moment-là, je voulais un truc maintenant, tout de suite, sinon je m'en battais les couilles. De toute façon, j'allais plus lui parler, la meuf. Du coup, je lui dis, bon, je vais plus lui parler ou je tente de tout pour le tout, genre maintenant. Ça change quoi? Ça change rien. Du coup, je dis, vas-y, nique sa mère, quoi. Même si ça a peu de chance de marcher. Ah, bref, allez, bonne nuit. Bref, tout ça pour dire que maintenant, j'ai envie d'être normal, juste être plus sociable. C'est tout. Ouais, bah. Normal, C'est plus. bien, genre, tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, ça me suffit, genre, j'ai plus besoin de... En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt à aller voir 36 000 meufs par jour. Ça a apporté quoi, genre... Bah, moi, je veux. Ok. Moi, je veux pouvoir ramener 2 meufs au moins par semaine, tu vois. J'ai même écrit, là, genre dans la formation UMP, il te dit tu dois écrire ton objectif sur un mois, sur 1 an, tout ça. Et j'ai mis que mon objectif c'était d'avoir un success rate de moins 50% d'ici 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? En mode, moi je veux vraiment pouvoir sortir et ramener une meuf en moins d'1 heure. Et pas devoir aller en soirée parce que j'aime pas aller en soirée, Gabriel. Je veux juste aller en fin de soirée, ramasser la meuf qui me plaît et rentrer avec. Et tu penses que c'est quoi le moyen d'atteindre ça? Ben, c'est de faire ça.
Bah voilà. Et moi, c'est plus mes objectifs. Ouais, c'est parce que t'as trouvé la femme de ta rêve. Non, mais au final. Bah non, mais c'est que. Je me suis grillé mon niveau énergie, je me suis grillé de ouf. Vraiment, ça m'a épuisé. Je te comprends, c'est pas grave. Mais mec, quand tu passes tes journées à faire ça, à penser qu'à ça, à réfléchir qu'à ça, même au boulot, à machin, à charbonner que ça et tout, genre. C'est trop, genre. Moi, je me suis grillé, clairement. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme du burn-out, tu vois ce que c'est? Ouais, je vois très bien. Du coup, c'était super pertinent ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire? Mais tout à l'heure, quand je t'ai dit, quand tu l'as enregistré, mais. Oui. Bah, c'était exactement ça en fait, c'était hyper pertinent ce que je disais. Bah oui, mais c'est ça. En fait, de quoi? Du mec qui fait des fléchettes et tout ça, là? Bah, du fait que. Oui, quand j'ai parlé de fléchettes comme exemple, mais oui, que je disais que en fait, tu t'es fait un burn-out émotionnel à cause de ça, et que du coup, tu cherchais toutes les perches pour te dire c'est bon, c'est fini, ça va, j'ai réussi pour te sortir de là, tu vois. Ouais. Et vraiment, pourquoi pas. Ouais, moi, en fait, j'arrivais pas à le finir. Il T'as fallait... besoin d'une pause, mais bon, il y a un truc comme ça, quoi. J'avais fait des pauses, des fois, pendant 2 semaines, je n'aimais pas. En gros, je faisais à peu près 3 semaines de game, 2 semaines de pause, 3 semaines de game, 2 semaines de pause. Où j'alternais 3 semaines d'action, 2 semaines de théorie, 3 semaines d'action, 2 semaines de théorie. Parce qu'en fait, mes pauses, c'était que de la théorie. En fait, je me posais pendant 2 semaines, et là, je faisais des reports genre de tout ce qui s'est passé pendant les 3 semaines, plus de bouffer de la théorie que je bouffais jamais. J'avais pas le Franchement, temps. bravo, quoi. Genre, franchement, je te félicite, quoi. Genre que t'es arrivé à être aussi consistant, en fait. Ouais. Genre, moi, je trouve ça impressionnant, tu vois. Mais ça a marché, hein. J'ai malgré tous les défauts que j'ai, mes limites, mes croyances limitantes, mes machins, genre j'ai explosé vraiment. Mais vraiment, le problème, c'est toute médaille à son revers. Genre, vraiment, Franchement, je pense pas que ça soit une mauvaise chose, genre, ce que t'es en train de faire. Et je pense pas que ce soit forcément une bonne idée de reprendre le game. Genre comme ça, tu vois. C'est-à-dire. Bah, je crois que t'as raison, en fait, de pas de pas vouloir te remettre dans ce Moi, truc-là. je considère que je suis à la retraite, tu vois, genre. Ouais, bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. C'est bien d'essayer d'autres trucs et tout. Bah ouais, moi je considère que je suis à la retraite, maintenant je suis sur d'autres trucs, je suis sur la rhétorique. Est-ce que essayer, genre ce qu'a dit Rasputin, de travailler sur l'Insta, voire même sur les applis de rencontres et tout, ça te tente? J'ai toujours détesté. En fait, tu vois que je te dise un truc, j'ai jamais réussi même à rencontrer une meuf à partir de ce. Oui, bah justement, ça te tente pas de travailler sur l'Instagram et sur les photos, les trucs comme ça, comme on a fait aujourd'hui, tu vois, on a pris plein de photos, Ouais, peut-être. et de travailler sur ça, et tu vas le voir, et genre, ça c'est carrément un autre game, quoi. Franchement, ouais, Peut-être je- en fait c'est ça qu'il me faut, c'est que maintenant je suis à la retraite et du coup au lieu de faire des open dans la rue, je fais des open sur les réseaux. Bah vas-y, t'es chaud, vas-y, on fait l'Instagame. Bah toi fais celui dans la rue et moi je fais sur les. Vas-y, moi je fais les deux, si tu veux. Genre, je vais faire le truc de la rue tout seul, ou Ouais. peut-être avec Rasputin, vu que lui il est chaud de faire des trucs Ouais. comme ça. Mais moi je suis chaud, mais en fait moi c'est comme lui, c'est-à-dire que lui il se concentre sur les open, lui il a envie de faire les open parfaits, genre. Mais moi, genre ça me plaît, tu vois, genre au lieu de
de me faire chier. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est que une fois que t'as fait un bel open, t'as fait 90% du job. Genre, le reste, c'est. Tout le reste, c'est ne pas faire d'erreur. Genre. Bah, en fait, il y a un truc. Quand je suis seul, je performe vachement mieux, en fait. Ouais. Je te jure, quand je suis seul, Gabriel, vraiment, je performe vachement mieux. Genre, Oui, mais Les- mais je veux dire, moi, je sais que tous les. En fait, j'aime. Tu vois, pareil, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais que moi aussi, c'était le cas à l'époque. Genre, quand j'allais quand j'allais faire mes open tout seul, c'était toujours mieux que quand il y avait quelqu'un qui était avec moi, Ouais. tu vois. genre aujourd'hui, les Suisses, là, je suis sûr que si j'étais seul, ça aurait été vachement mieux, en fait. Je dis pas que ce que tu fais, c'est pas bien ou quoi, tu vois, Ouais. c'est juste le fait que qu'on soit deux, genre, je sais pas, ça change toute la dynamique. Viens, mais la prochaine fois, on fait comme avant. C'est-à-dire qu'on se balade, tu vois une meuf qui y va, et voilà, et chacun fait sa vie, tu vois. Ouais, on fait ça, mais quand même, le truc que ça soit en groupe, c'est marrant, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu qu'on fasse les écouteurs, tu vois. Ouais. Qu'on fasse avec les oreillettes et tout. Mais vas-y, genre. Voilà, je vais me concentrer à faire le game seul. UMP, tout ça, genre, je vais essayer d'appliquer seul vraiment. Ouais, parce que maintenant, t'as envie d'être sur la performance et tout, tu vois. Ouais, mais moi, genre, samedi, je suis sorti seul. Et genre, j'étais pas super chaud. C'est pour ça que je me dis, putain, genre, ça m'énerve. Je voulais. Je sais pas, je me disais, putain, y a personne, tout ça. Genre, toi, t'étais pas en Montpellier. Alex, il était pas chaud. J'ai failli appeler mon ex. Bref. Mais en vrai, non, toutes les meilleures soirées que j'ai faites, et j'étais seul, en fait. Et le meilleur game dans la rue, tout ça, je suis seul. Je suis vieux. De quoi? Mais je sais pas, mais en fait, j'ai l'impression, tu sais, ça m'a. Tu sais, j'ai un pote, mon pote là qui est latino, enfin je dis mon pote, en vrai j'aurais même pu dire mon pote, puis ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas vu. Hein. Mais le mec que je fréquentais à l'époque, là, voilà, c'est mieux de dire ça. Le mec que je fréquentais à l'époque, là, le latino, là, Hein. il était en Argentine pendant je sais plus combien de temps, il était barman là-bas. Et il dit, genre, ça lui a enlevé des années de vie, genre, de faire ça, tu vois. Et bah, moi, c'est un peu pareil. Pourquoi genre, des années bon. parce Faut que faire quoi ça l'a crevé, genre, c'était tellement éreintant, fatigant. En plus, tu travailles de nuit, genre, t'es complètement décalé en permanence et tout. Genre, vraiment, il dit, ça lui a. Bah, moi, c'est pareil, genre, j'ai l'impression, ça m'a enlevé des années du. Tu vois, maintenant, même avec mes potes, quand je sors en boîte de nuit, j'arrive plus, tu vois, genre, c'est plus, enfin, je sais pas comment expliquer, ça m'a enlevé des, je sais pas comment expliquer. Ouais, en vrai, t'allais tellement à l'encontre de ce que t'as envie de faire, en fait. Tu sors, c'est trop, c'est ça. En fait, ça a déshumanisé tout, j'étais tellement au contraire de mon naturel ou du naturel que... Genre même aujourd'hui, genre tu vois, quand je suis retourné dans le sud voir mes potes et tout, et quand on allait en boîte de nuit, bah même là, j'arrivais plus à être dans le truc, tu vois. Et je suis allé mécaniquement vers une meuf, tu vois, genre... et en fait, je l'ai... Et en fait, tu vois, mécaniquement, je suis allé voir une meuf qui était que j'ai repéré ultra compliant. Je lui ai parlé, et genre, en 2-2, c'est. En fait, comme la dernière fois en Australienne, c'est que j'arrive des fois à sentir les meufs quand elles sont ouvertes à mort et j'ai rien à faire. Et tu vois, genre, je l'ai embrassé direct et tout, genre, machin et tout. Et en fait, c'était presque mécanique, genre. Attends, je vais allumer la lumière 2 secondes, j'ai besoin de boire. Mais voilà. En bref. Mais tu veux pas te couvrir, toi? T'as pas froid comme Non, non, c'est bon, je peux bien. Ah putain, j'ai un peu mal à la tête. J'espère que je vais pas avoir la gueule de bois. Ouais, vas-y, tu me disais.
Moi, je sais pas, en fait, du coup, il n'y a plus le truc d'avant, en fait. J'ai plus l'excitation d'avant, j'ai plus... Tu sais, où avant, j'allais faire danser toutes les meufs. Et en fait, j'étais Je comprends. naïf et innocent et avec l'énergie, tu vois. Genre, j'étais... de découvrir et tout, tu vois, je sais pas comment expliquer, genre... Mais genre là, par exemple, t'es satisfait de ta vie sexuelle, machin. T'as pas envie, je sais pas, de te trouver un plan cul ou deux, ou un truc comme ça, genre que tu peux faire tourner même, pas forcément de devoir tout le temps gamer, de te voir tout le temps pécho. Je sais pas. Je pense que je suis fatigué. Hein. Ça m'a fatigué. Hein. Bon, peut-être ça viendra, tu vois. En vrai, je pense pas que le game, ça soit la solution pour toi, vraiment. Genre, vraiment, je te dis ça sérieusement. Et c'est pas genre de faire psychologie inversée, je sais pas quoi, mes couilles. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, ça se trouve, c'est quand je disais c'est pas fait pour Max, Ouais, c'est en peut-être pas disant fait pour machin, toi. et après je te dis, mais ça se trouve, je suis même pas sûr que ce soit fait pour moi aussi, tu vois. Ouais, je crois pas. En vrai, je crois que genre ce qui serait bien, ce serait peut-être pourquoi pas, oui, comme je t'ai dit, genre tester le game Insta machin et d'élargir le cercle social en fait, d'avoir plus d'amis, d'avoir plus de faire des soirées peut-être comme t'as dit. En vrai, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En vrai, maintenant je revois tout ce que tu me dis et je me dis que oui, en vrai, c'est pas bête. Parce que moi, en fait, ce que je veux dire, tout ce que tu veux faire, je l'ai fait. Et ça m'a détruit en vrai, genre vraiment, tu deviens une machine à optimiser et tout machin. Moi, Les j'adore meufs, ça, les en meufs fait. deviennent Ça. des chiffres dans des tableaux. Je m'en bats les couilles, moi ça me cause aucun problème. Genre en fait c'est congruent avec ma personnalité, tu vois. Oui, Moi, oui, au contraire, j'adore ce genre de choses. En fait. mais enfin, moi, je sais ce qui m'a fatigué, c'est de penser qu'à ça tout le temps. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment ça. Et de me dire à chaque fois, putain, là, j'aurais dû mieux faire ça, mieux faire ci et tout, genre machin. En fait, d'y penser tout le temps, machin, Ouais, c'est décevant quand t'as pas les résultats que tu veux. Et tout, en fait. Quand tu regardes un film, une série, tu te dis, ah putain, ce gars-là, genre, il fait ci, il fait ça, putain, nanani, nanana. En fait, c'est-à-dire que toute ta vie, en fait, le game devient ta vie, en fait. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre... Moi, le Oh. seul truc qui peut me peser, Gabriel, c'est que j'ai pas de résultats. Bah voilà. C'est que j'ai pas les résultats que je veux. Et tu sais que dans mes résultats, mon objectif, il est assez compliqué. Tu vois. C'est pas un truc. C'est limite pas réaliste, tu vois. Et là, c'est pour ça que même moi, genre, ça me pèse, tu vois. Moi, ce qui me pèse, c'est de pas atteindre des résultats et d'être fatigué de pas atteindre des résultats, justement. C'est bien précis, moi, le truc qui me dérange. C'est pour ça que cette fois, je te dis, c'est vraiment la dernière chance que je donne à Gaël. Mais regarde, tu sais, je veux dire, regarde, moi... Peut-être que toi, tu lui as déjà donné sa dernière chance au game. En Bah peut-être c'est ça. Bah moi, j'ai donné la dernière chance quand j'ai fait le... fait. Et quand tu lui donnes la dernière chance, bah, c'est normal que tu t'y mettes à fond, tu vois. Mais moi, je l'ai fait... Mais tu vois exactement ce que tu dis. Moi, j'ai donné ma dernière chance quand j'ai fait le rite de passage avec Révélation, je sais pas quoi et tout. Ouais. Alors, pour moi, ça a été genre dernière chance. Bah, moi, genre, c'est un peu Et similaire. comme en c'est plus, je juste suis sorti UMP. par le haut du truc... Ah, putain. Et tu sais que moi, j'ai eu de la chance. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai passé le truc, je suis quand même ken là-bas et tout, machin. Le premier soir, je poule une meuf. Bon, elles étaient chiantes et tout, et ça m'a fait plaisir de voir Nabil les remballer et tout. Donc, tu vois, genre, je suis content d'avoir vu ça, tu vois. Et après le deuxième... Donc en fait, en vrai, je suis content parce que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Je en fait, comprends, ouais. pour moi, en fait, dans mon cerveau, c'était... C'est fait. Voilà, genre... maintenant, je peux passer à autre chose. Genre, mais vraiment, j'étais satisfait de ça, tu vois. Genre. Ouais. Bah moi là c'est la dernière chance pareil et l'équivalent de, de, du truc coaching que t'as fait c'est UMP moi peut-être c'est ça le...
le truc déclencheur, tu vois. Ben voilà, ben c'est ça. Ben, Le tu vois, truc sur lequel tu te mises, genre tu te dis vas-y je vais miser le tout sur ça et qui nique sa mère. ben voilà. Ben, C'est moi un j'ai peu fait ça. la même chose avec Révélation. Toi tu t'es dit ouais vas-y genre ça coûte ce que ça coûte, je m'en bats les couilles, genre vas-y c'est la dernière. C'est le prix de ma en fait c'est le prix de ma libération. En fait. Voilà, c'est exactement ça, putain. Bah pareil en fait, moi j'arrêtais pas de me dire ouais faut absolument que je tombe sur le truc UMP. Au final je suis tombé dessus et là genre faut l'appliquer pour me libérer en fait. Ah, voilà. Et là genre ou alors je deviens un pick-up artiste et que j'ai vraiment le rêve Red Pill qui est assez idéalisé et qui n'est pas très réaliste. Ou alors je me dis ouais c'est bon, nique sa mère, j'arrête, ça me casse les couilles. Et je sais pas, moi j'essaie de me mettre en couple avec une meuf. Et Parce que moi au début quand je suis revenu d'ici, moi je comptais continuer et tout. Et après quand j'ai vu que j'ai fait 12 approches et que ça c'était pas super convaincant et tout, donc du coup j'ai fait oh putain vas-y casse-toi. Ouais, j'ai pas envie de recommencer ce truc. Ouais voilà, en fait c'est ça en fait. Moi c'est ça qui me faisait chier, c'est que Ouais, non, maintenant. Après, peut-être il y a un seul truc différent entre nous deux. C'est que toi, genre, de faire ça, d'aller parler aux meufs et te forcer et tout, ça te coûte de ouf énergétiquement. Alors que moi, ça me coûte pas tant que ça, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, ce qui me coûte, c'est l'échec, en fait. C'est de pas atteindre mon objectif. C'est ça qui me pèse émotionnellement de ouf, en fait. C'est pas de devoir aller parler aux meufs et de me forcer à aller parler aux Oui, meufs, je vois ce que tu veux mais dire. c'est quand je parle à une meuf et que je sens qu'il y a une connexion, machin et tout, et qu'après la meuf elle répond pas. C'est vraiment ça le truc qui me détruit, tu vois. Émotionnellement aussi, pareil. Mais tu sais, putain, tu sais que. Regarde, on dit. Moi je le vois ça avec par exemple l'argent. Tu vois. Genre, un des trucs qui te libère, c'est de comprendre que la course à l'argent. Genre, moi je m'en suis libéré de ça, tu vois. Genre, voilà. Est-ce que ça serait pas la même chose avec le game? Genre, pour être plus heureux, faut comprendre qu'il y a une course aux meufs et genre d'essayer de t'en libérer. Et c'est comme avec la thune, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu comprends vraiment ce que je veux dire, mais en Je fait, crois pas que ça soit pareil parce que la course à l'argent, genre c'est les gens qui plus ils ont de l'argent et plus ils en veulent plus en fait. Alors que les meufs, bah j'en ai pas en fait. C'est pas que j'en veux plus, c'est que j'en ai pas assez en fait. Et je crois pas qu'au moment où j'aurai une meuf par semaine, je vais en vouloir plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais. Moi je crois que la soif d'argent peut être infinie pour certains, mais la soif de sexe, je crois pas. Je crois qu'on a nos limites en fait. Genre, au bout d'un moment, tu kennes, t'es satisfait, quoi. T'as plus envie après. Sinon, je sais pas, genre, on passerait notre temps à se masturber, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça l'argument que je disais aux gens anti-masturbation, tu vois. Genre, mon cousin, genre, anti-masturbation, il me disait, il me sortait tout le temps l'expérience du rat, qu'on lui donne un bouton pour se donner des shots de dopamine, et il arrêtait pas d'appuyer sur le bouton jusqu'à mourir, en fait. Et moi, je lui dis, mais frérot, la masturbation, si tu te masturbes, et que tu te masturbes juste derrière après, la deuxième fois, tu vas même pas arriver à te masturber, parce que notre cerveau, il est pas foutu comme ça. C'est pas tu te masturbes, t'as des shots de dopamine, et c'est tout. Non, tu te masturbes, t'as une sorte de satisfaction, et du coup, t'as plus envie de te masturber jusqu'à un moment, tu vois. Pendant un moment, t'es satisfait. Du coup, tu peux pas rester là à appuyer sur le bouton à l'infini. Tu vas pas passer ta vie à te masturber. Au bout d'un moment, genre, tu vas être satisfait. Et cette satisfaction, elle peut... genre, tu peux tenir avec cette satisfaction longtemps, quoi, tu vois. Et les gens qui se masturbent beaucoup, genre 5 fois par jour, bah, c'est justement des gens qui font ça compulsivement et impulsivement. C'est pas l'envie sexuelle qui les motive, c'est plus l'ennui ou d'autres problèmes psychologiques, tu vois. Et du coup, c'est vraiment voir le truc de travers que de croire que les gens qui ont un problème de masturbation compulsive, que c'est
la dopamine et que c'est une addiction à la dopamine comme les rats qui appuient sur un bouton, ça n'a rien à voir. Ouais. Genre moi, les périodes où je me masturbe plus d'une fois par jour, c'est les périodes où j'ai rien à foutre et que je suis toute la journée sur mon ordi à pas savoir quoi faire, à m'ennuyer, à traîner sur YouTube, à pas trouver de trucs intéressants. Je me dis ouais, vas-y, plus merde, je vais masturber. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et même les périodes où j'avais des rapports sexuels plus d'une fois par jour, bah c'était pareil, genre on passait toute la journée avec mon ex, on savait pas quoi foutre, on était là, on s'ennuyait, du coup on faisait que ken, c'est exactement la même en fait. On n'avait pas forcément envie de ken, c'est juste que voilà, genre on avait que ça à foutre de toute façon. Du coup voilà, je comprends que ça soit comme la course à l'argent. Ouais. En tout cas, moi je suis plus heureux sans. Bah je te comprends, Alors peut-être c'est pas fait pour. Enfin, je sais pas comment prendre le truc. Peut-être c'est pas fait pour moi. Ou je alors. peux faire autrement, en tout cas, genre, Oui, comme voilà. je t'ai dit, Instagram, ou essayer